ici. C'est pas de dessus quoi. C'est ça. Ah, il faut qu'on dégage le podium. Le Challenge international des Hauts-de-Seine, l'objectif c'est de faire la plus belle compétition sur le territoire français après le CIP qui est une épreuve de Coupe du Monde. Et l'objectif c'est pas de se faire plaisir pour nous, c'est de faire plaisir aux tireurs pour valoriser notre sport au maximum. Alors l'organisation du Challenge international des Hauts-de-Seine, c'est un boulot d'environ 6 mois sur une équipe restreinte au démarrage. Ça va de la recherche de partenaires à la mise en place de l'organisation. On couche tout sur papier, on vérifie qu'on pense à tout. Il y a des postes qui sont extrêmement importants. L'habillage de cette salle, c'est un gros poste. Déjà, cette salle, elle est magnifique, mais il faut savoir qu'elle peut exister parce qu'on a des infrastructures à côté qui nous permettent de déployer des pistes en grand nombre. Et on s'appuie sur une équipe de bénévoles qui est capable de monter 2 autres gymnases en moins d'une journée. Donc ça, c'est remarquable. Et après, la confection de cette salle, c'est 2 jours de travail complet. On démarre le jeudi matin pour mettre la salle dans le noir. Et puis après, on fait venir toute la lumière, le son, le montage des pistes, la moquette, les murs de sponsors, toutes les lumières. Enfin bref, c'est un boulot titanesque pour une équipe de bénévoles et nos partenaires. On est à combien là? Encore On est à 7 ou pas? 7 pour moi. Tu peux descendre d'un clic? Ok. Alors, il n'y a absolument rien de secret. Le budget, on ne va pas se le cacher, c'est un budget qui est hors norme, mais il est autour de 80 000 €. Mais voilà, il est financé, ça coûte pas beaucoup d'argent au club, c'est autofinancé entre les aides du département, de la mairie et tous nos partenaires privés. Alors, du bénéfice sur une compétition comme ça, c'est quasi impossible, on ne va pas se leurrer. De toute façon, c'est pas ce qu'on vise. Ce qu'on vise, c'est l'équilibre. Nous, en début d'année, quand on repart sur l'organisation du challenge, on vise l'équilibre. Et donc, si on se rend compte qu'on a du budget en trop, on va le reverser ailleurs, sur d'autres postes, pour soit améliorer la qualité, soit récompenser mieux les tireurs. Par exemple, ça fait 2 ans qu'on augmente fortement le prize money. Cette année, il y avait 14 000 € à gagner pour tous les tireurs. Donc, c'est quand même colossal. Et donc, on répartit à part égale, exactement, 7 000 € pour les femmes, 7 000 € pour les hommes. Le vainqueur des 2 compétitions part avec 4 000 €, le deuxième 2 000 € et les troisièmes 500 € chacun. Alors la fierté de ce challenge, franchement, c'est les bénévoles. Encore une fois, eux, ils ont rien au départ à faire ici. C'est juste l'amour du club et l'envie de donner à l'escrime, tout simplement. Là, je suis en train d'installer les lingues pour renforcer la sécurité en cas de chute. Comme ça tombe. C'est les lingues qui va retenir le projecteur. Voilà. Et on aura le temps de courir pour aller sauver l'escrimeur qui est dessous. J'espère. C'est un des meilleurs moments là. Ça commence à prendre forme là. On voit les projecteurs, les choses. On se dit ça y est, on avance là. Sans eux, déjà le club, on ne serait pas là, il faut le savoir. Et puis cette compétition, elle pourrait tout simplement pas exister parce que pour arriver à un budget de 80 000 €, évidemment, on tire les prix au niveau de nos partenaires. Et notre engagement pour tirer les prix avec nos partenaires, c'est de leur fournir une équipe de bénévoles motivés, compétents. Et donc voilà, on remplace de la main-d'œuvre qu'on devrait payer par des bénévoles. Et ça marche tous les ans et tout le monde est ravi. Alors tout le monde finit crevé. Par contre, j'espère qu'ils partent avec une grande fierté parce que quand on voit les tireurs se donner comme ça sur la piste et les étoiles dans les yeux des gamins, je pense qu'on a réussi notre pari tous les ans.